Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ce samedi 6 mars, jour de vote pour les législatives, le président de la République au lycée Sainte-Marie de Cocody, Alassane Ouattara, y a effectué son devoir civique. Il encourage les électeurs à se rendre dans les urnes et s'est réjoui du bon déroulement du scrutin. Le reportage de Jérôme Kofi Abolé. Samedi 6 mars 2021, il est pratiquement 11h20 quand le président de la République, Alassane Ouattara, arrive à son lieu de vote pour être au rendez-vous à l'appel du scrutin législatif. Premier citoyen de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État, avec son épouse Dominique Ouattara, est venu accomplir son devoir civique pour donner ainsi l'exemple à tous les Ivoiriens en âge de voter. Le président Alassane Ouattara, après avoir déposé son bulletin de vote dans l'urne, a invité ses concitoyens à lui emboîter le pas dans la paix et la quiétude, tout en se félicitant du caractère pluraliste de ce scrutin. C'est un devoir citoyen et j'encourage tous nos concitoyens à le faire, d'autant plus que c'est la vraie première élection pluraliste depuis 20 ans, parce que de 2000 à 2010, le RDR n'avait pas pu participer aux élections législatives. Et de 2010 à 2020, le FPI, donc avec son membre fondateur, n'avait pas voulu participer au scrutin. Le fait que tous les partis significatifs participent à ce scrutin est une évolution qui confirme l'élan démocratique dans notre pays. Alors je voudrais ajouter que la campagne a été apaisée. Je m'en réjouis et c'est ce que j'ai toujours voulu. Je pense et je souhaite que l'épisode malheureux de 2020 et de 2010, les épisodes des deux élections présidentielles, soient définitivement derrière nous. Et que les Ivoiriens puissent choisir, à compter de maintenant, en toute quiétude et dans la paix, leurs représentants, que ce soit pour le pouvoir suprême de l'exécutif, le pouvoir législatif ou bien évidemment les élections locales avec les mairies et les élections des conseils généraux. Au rendez-vous du vote va succéder celui des résultats après le dépouillement des bulletins. En quittant le lycée Sainte-Marie de Cocody, son lieu de vote, le président Alassane Ouattara a souhaité bonne chance à tous les candidats qui briguent les 255 sièges du Parlement. Il a également saisi l'occasion pour demander aux Ivoiriens de prier pour le rétablissement rapide du Premier ministre Ahmed Bakayoko, en ce moment en France, pour des soins. Le président Henri Konan Bédié a également voté ce samedi au lycée Sainte-Marie de Cocody pour les élections législatives. L'ex-chef d'État qui dirige le PDCI-RDA a indiqué être venu exercer ses droits civiques à l'instar de tous les Ivoiriens. Henri Konan Bédié s'est dit heureux d'accomplir l'acte. Nous vous proposons un extrait de son propos. À cette occasion, j'invite tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes à se rendre massivement aux urnes pour donner leur voix à leurs candidats. Je profite pour lancer un appel à la Commission électorale indépendante pour que tout ce processus se déroule paisiblement et j'invite également le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurisation de ce scrutin. Et toujours au lycée Sainte-Marie de Cocody, c'est dans ce centre que le président de la commission électorale indépendante a voté. Ibrahim Coulibaly Cuibière a glissé son bulletin dans l'urne vers midi. À sa sortie, il a tenu à faire des précisions. Le fait de détenir un listing relatif à la liste électorale ne pose pas de problème et n'est pas une irrégularité, c'est de droit, a précisé le responsable en charge des élections que je vous propose d'écouter. La preuve est établie par la marque que porte mon doigt pour attester que j'ai effectivement voté.
Donc tout se passe bien. Il est bon que nous fassions quelques précisions concernant les candidats. Les candidats doivent avoir, s'ils le souhaitent bien entendu, 2 catégories de représentants dans les bureaux de vote. Il y a les représentants itinérants, c'est-à-dire ceux qui vont de bureau de vote en bureau de vote, de lieu de vote à lieu de vote dans la circonscription qu'on appelle les délégués. Et il y a les représentants qui sont statiques, qui sont dans les bureaux de vote. Et à ce niveau, ils sont au nombre de 2, un titulaire et un suppléant. Le titulaire, il est dans le bureau de vote. Le suppléant, il est dehors. Il attend que son intérim soit ouvert. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas 2 représentants dans un bureau de vote concernant un candidat. C'est très important. Et ensuite, il y a eu ce problème de listing de la liste électorale. C'est la loi qui prescrit à la commission électorale de donner la possibilité à tout candidat ou parti politique ayant parrainé une candidature de se voir délivrer les listings de la liste électorale de la circonscription concernée, mais à leurs frais. Donc, quand ils viennent, ils font la demande au président. Le président ordonne à l'imprimerie nationale de leur tirer copie ou l'exemplaire de la liste électorale concernant la circonscription concernée. C'est tout. Donc, le fait de détenir un listing relatif à la liste électorale ne pose pas de problème, ce n'est pas une irrégularité, c'est de droit. Tout citoyen, candidat ou parti politique a le droit d'avoir la liste électorale de la circonscription qui le concerne. Troisièmement, il se trouve que dans certaines circonscriptions, certains candidats aient découvert qu'il y a 2 listes d'émargement. Mais les 2 listes d'émargement sont justifiées par les faits suivants. Le premier fait, c'est qu'il y a la liste d'émargement de la distribution de la carte d'électeur. Et il y a la liste d'émargement relative au vote. Donc le fait d'en trouver 2 dans un bureau de vote n'est pas irrégulier. Parce qu'on a ouvert la possibilité, comme la loi le prescrit, la possibilité de permettre à l'électeur qui n'a pas pu retirer sa carte d'électeur avant, de le faire le jour du vote. Mais ce faisant, il faut que nous tenions comptabilité de ce fait. Donc nous ouvrons une liste concernant la distribution des cartes, ce qui justifie la présence de cette liste d'émargement dans le bureau de vote. Et en plus de cette liste, il y a la liste d'émargement pour le vote. Voilà en fait les faits que nous avons voulu porter à la connaissance des uns et des autres pour les rassurer que la commission électorale travaille en toute transparence. Et comme vous le constatez, nos reporters sont sur le terrain depuis ce matin. Alexis Ouedraogo, elle sillonne les communes d'Abobo et Adjamé, où l'affluence restait assez timide dans la mi-journée. Elle s'est rendue au collège La Source à Abobo. Klecha, son reportage. Adjamé, Abobo et Anyama ont voté ce samedi. À Adjamé, dès 8h30, nous rencontrons Tassouma. Chaque jour de vote depuis de nombreuses années, il met un point d'honneur à être le premier à voter dans son bureau de vote. Le vote étant un devoir civique, en ma qualité d'électeur d'Adjamé, je suis venu voter le premier parce que chaque année, à chaque élection, je suis le premier à voter. Et je crois que ça va porter chance à mon candidat. Le centre connaît pourtant une petite affluence pour ces législatives. On a dû le constater un peu partout, il y a une certaine timidité. Il faut venir accomplir son devoir et faire comme nous autres qui venons à peine de voter. Un peu plus loin, au collège Djidji Amondi, Alissa Kouyaté renseigne les électeurs. Ici, malgré un léger retard, les bureaux ont pu ouvrir. C'est le matériel qui a pris un peu de retard, sinon il n'y a pas de souci. Le matériel est venu à 8h15 et on a commencé à 8h45. Cap sur Abobo, ce n'est pas la grande affluence. À petits pas, au compte-gouttes, les électeurs arrivent ici au centre Konaté Frégette. Les bureaux de vote sont ouverts, l'occasion pour plusieurs d'exhorter les populations à aller voter. À Anyama, même tableau, en début d'après-midi, les observateurs déployés font le point de la mi-journée. Les élections se passent normalement, tout se passe très bien, dans le calme. Chacun vient et vote et il rentre chez lui en paix. Les gens viennent moyennement, mais pas nombreux. Ils viennent juste un peu et ils repartent.
À Djamé comme à Bobo, les centres de vote ne grouillent pas de monde. Les populations que nous avons interrogées indiquent remettre l'opération de vote à un peu plus tard. Peut-être l'occasion pour nous de rappeler que le scrutin lui se tient sur 10 heures et que l'ensemble, la plupart des bureaux de vote fermeront autour de 18 heures. À Djamé comme à Bobo, nous continuons notre ronde et nous vous remontrons les informations ainsi que celles de la commune d'Anyama dans les prochaines éditions. Les populations du Haut-Sassandra, précisément à Daloa, sont sorties tôt ce matin du samedi 6 mars 2021 pour accomplir leur devoir civique. Le scrutin se déroule dans le calme à la grande satisfaction des électeurs, candidats et agents de la CEI. La circonscription de Daloa, commune et sous-préfecture, compte environ 354 000 électeurs. Le reportage de Issa Tunayo. Daloa, chef-lieu de région du Haut-Sassandra, école Christ Roy. Ce samedi 6 mars 2021, jour du scrutin des élections législatives. Il est 7h50. La responsable du bureau de vote, numéro 3, procède à la vérification des mandats des représentants des candidats, puis ferme l'urne transparente. Les premières personnes qui sont entrées dans ce bureau, ce sont les représentants des candidats. Donc j'ai procédé à la vérification de leur mandat et puis je les ai permis d'entrer dans la salle. Pour pouvoir constater d'eux-mêmes les votes qui vont se dérouler. Nous sommes là, nous représentons les partis. Voilà. Pour voir la transparence, pour ne pas qu'il y ait des cas de fraude, pour éviter tout cela. Et tout se passe bien pour le moment en tout cas. 8h10, le préfet des régions est dans l'établissement pour le lancement de l'opération. Les élections ont été préparées de la même manière. Nous avons fait beaucoup de réunions de sensibilisation. Les populations ont été beaucoup sensibilisées, ce qui fait que les campagnes se sont déroulées dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, nous lançons le scrutin proprement dit. Et je suis venu donner l'exemple comme tout bon citoyen. Je demande à chaque Ivoirien inscrit sur la liste de venir faire le même geste. Le scrutin démarre dans le calme, dans la ville de Daloa. Satisfaction des électeurs et candidats. C'est un sentiment de bonheur qui m'anime parce que le vote, c'est un droit civique. Donc, en tant que citoyenne, je viens de m'acquitter de ce droit civique. Donc, je suis heureuse. Je demande à tout le monde de venir voter parce que c'est un droit inaliénable. Il faut que chacun l'exprime. Il faut que les décisions du pays se prennent avec les enfants du pays. Donc, je demande que tout le monde vote dans la paix, la concorde et puis que le meilleur gagne. Je constate que le vote se déroule dans le calme. C'est quand même extrêmement important. Je souhaite que ce climat de calme et de tranquillité persiste jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Nous avons une belle campagne qui a permis d'expliquer un peu le rôle du député. Nous souhaitons que cette élection, ce scrutin soit conforme à ce que nous avons vu pendant la campagne. Je suis heureux de constater qu'à cette heure-là, plus de la moitié du village est déjà voté. Ça montre leur détermination. Ça montre leur détermination à nous amener à l'hémicycle. Les représentants des candidats sont sur place, dans toutes les salles, je veux dire dans tous les bureaux de vote. Et puis les électeurs aussi sont présents. Je pense que les choses ont bien commencé. La région du Haut-Sassandra compte 1189 bureaux de vote pour 354 000 électeurs. Allons dans le nord du pays, à Korogo et ses environs, les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures. Le top départ donné par le préfet de région, André Eponon. À ses côtés, les membres de la CEI. Notre reporter Ami Sissoko a sillonné les plus grands centres de la cité du Poro. Quartier résidentiel, centre de vote du lycée moderne. 8 heures. Le préfet de région du Poro, préfet du département de Korogo, accomplit son devoir civique, ouvrant ici de façon officielle les bureaux de vote. À ses côtés, les membres de la commission électorale indépendante. Les représentants des candidats sont là, le matériel électoral est là, les agents électoraux sont présents, la sécurité est également présente, vous le constatez à travers le haut commandement qui est là et les agents qui sont présents sur les lieux. Pour le moment, l'affluence n'est pas tout à fait importante en raison donc de la situation de la météo où le temps est menaçant, mais nous pensons que ça va venir au fil de la journée. Les quartiers Soba et Aoussabougou, qui abritent les deux plus grands centres de vote de Korogo, le constat est le même. Pas d'affluence pour le moment. Depuis 6 heures, je suis là.
Donc j'ai été la première à voter, j'ai voté mon candidat, que le meilleur gagne. Mais j'ai fini tout à l'heure, je dois mobiliser les gens à sortir et voter. Comme il a plu hier, c'est pour cela que les gens ne sortent pas, ne sont pas encore sortis tôt. Jusqu'au soir, ils vont venir. Non loin de Korogo, Tioro, Naolaka et Gembe, le vote se déroule paisiblement. Il n'y a pas de chance aujourd'hui. J'ai laissé à cause de voter à le député. Sinon, si ce n'est pas le voter, on dira aller au champ. Comme c'est le voter, on va laisser tomber le travail et puis faire le voter. Pour qu'on va avoir le député. C'est important. Dans le Poro, ce sont 303 809 électeurs dans 10 circonscriptions électorales pour 12 sièges. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité, 18h. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.